Alors, prophète Gaël, tu ne dors pas, non? Je suis là, mon frère. Très bien. L'apôtre Silas, il y a un vrai problème qui a été posé ce soir. Nous ne sommes pas encore entrés dans la deuxième partie de notre programmation de la soirée. Dans la première partie, nous avons fait un récap, un rappel de ce que le Seigneur a fait sur la terre, de sa mission et de ce que ça impliquait, parce que Dieu voulait que les gens se corrigent, n'est-ce pas? Amen. Mais le vrai problème, c'est qu'on voit que il y a un système, la réalité, en prenant l'exemple comme le frère Silas l'a pris, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, où on voit clairement comment il y avait les pharisiens qui étaient mélangés alors que Dieu est en train de faire quelque chose. Notre réalité maintenant, c'est qu'on a des systèmes dénominationnels qui est une gangrène de cancer dans le corps de Christ. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Amen, tout à fait, mon frère. Donc le système religieux en place, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas eux qui nous dérangent, ce ne sont pas les bouddhistes. Le vrai problème, c'est que dans le corps de Christ, dans ce qu'on appelle corps de Christ, s'est trouvé greffé des choses qui ne se retrouvaient pas. Exactement. Donc le système organisé des religions dites chrétiennes qui sont en acquaintance avec la Bible est dénoncé par la Bible. Tout à fait. J'aimerais donc parce qu'il faut donc qu'on regarde la fondation de ces choses. Et je veux que toi et moi, tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu seras d'accord de te prêter au jeu que les gens qui sont venus nous écouter maintenant doivent être clairs. Tu dois être clair en disant la vérité sans détourner. Amen. Amen. Très bien. Amen. Alors, sans détour, mon frère. Sans détour. Donc, disons la vérité. Parce que le but maintenant, c'est qu'on mette le doigt dans la plaie, on tourne pour nettoyer les pus, pour savoir exactement ce qu'il en est. Je te pose seulement les questions et tu me réponds. Et plus tard, je vais te laisser, tu aller dans les Écritures. D'accord, mon frère? D'accord, mon frère. Quand Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre, est-il allé de lieu en lieu pour annoncer l'évangile? Amen. Il a fait. Très bien. Est-ce que des gens croyaient en lui en grand nombre? Oui, les gens ont cru. Est-ce qu'il a construit des bâtiments ou des choses, des endroits où il devait les mettre ville après ville, village après village? Non, il n'a pas construit de bâtiment. Très bien. Quand il entrait dans Samarie, il crée maintenant Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ sur la montagne de Samarie. Non. Est-ce qu'il a fait dans le territoire de Tyr et de Sidon? Il ne l'a pas fait, mon frère. Quand il quitte donc la scène, il laisse ses apôtres. Nous sommes d'accord que dans Actes chapitre 2, on dit que la première prédication a amené au moins 3000 personnes à la repentance, n'est-ce pas? Amen. Tout à fait, mon frère. Dans les actes des apôtres, dans le progrès de l'Église, dans la vie chrétienne qu'on a vu dans les Saintes Écritures, est-ce qu'il y a un endroit des systèmes organisés où ils construisent un lieu pour se réunir, un bâtiment religieux où il y a les bancs, où ça sert clairement pour pouvoir faire le système qu'on a avec les pupitres et autres là-bas? On a ça? Non, ça n'existe pas. Pouvait-il le faire? Est-ce qu'ils pouvaient? Si c'est la possibilité, ils avaient la possibilité de le faire. Très bien, parce que les gens avaient des terrains, n'est-ce pas? Les gens avaient des terrains. Mais ils ne l'ont pas fait. Les gens avaient des terrains, ils les vendaient plutôt, pas vrai? Amen. Maintenant, dans ce cas, posons-nous d'abord la question. Première prédication, 3000 personnes, nous sommes d'accord? Nous sommes tout à fait d'accord. Le chapitre 3, 4 et 5 nous dit que par la suite, il y a eu 5000 personnes encore à la prédication, sans compter maintenant les gens que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés, pas vrai? Amen. Dans l'espace d'un an après la première prédication, à l'issue de Pentecôte, il y en avait 20 000 au moins de croyants au Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem, dans la nouvelle alliance. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, mon frère. Dans ces cas, dans Jérusalem, si nous prenons Jérusalem comme la ville où tu te trouves maintenant, Molax, ou bien comme c'est chez nous ici à Douala, comment se réunissaient-ils? Dans les maisons, mon frère. La parole est claire. Dans les maisons. Donc, ils avaient le terrain, mais ils n'ont pas construit un truc en comparaison au temple, ou bien pour défier le temple. Ok, maintenant, comme on nous a chassés dans le temple, nous allons construire pour nous. Il y avait la synagogue dans les villes. Il y avait le temple principal à Jérusalem. Mais ce système religieux qui avait été rejeté par Dieu, le Seigneur a formé un peuple qui lui appartient, qui allait en parallèle, mais qui ne se comportait pas comme cela, n'est-ce pas, mon frère? Amen.
Exactement. Alors, tu ne peux pas m'échapper maintenant. Tu dois devoir me répondre. D'où viennent les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les adventistes 7e jour, les pentecôtistes, tout cela. Je veux que tu me donnes leur origine bibliquement. Tu as la parole. Ah, mon frère. Amen. Amen. Alors, il faut déjà dire que toutes les dénominations, toutes les institutions religieuses ou à caractère religieux, je répète, ou à caractère religieux, sont des copies pâles suscitées par Satan pour briser l'œuvre de Christ à travers le Saint-Esprit dans l'Église. C'est grave, toutes ça. Les organisations, c'est grave. Toutes les organisations religieuses ou à caractère religieux qui ont existé et qui ont disparu ou qui existent sur la terre sont suscités pour briser l'œuvre de Dieu qu'il a implémentée dans l'Église par le Saint-Esprit. Toutes ces organisations, sans exception, toutes sans exception, il y a toujours eu des organisations comme ça. Mon frère. Allons à la base, parce que la première des organisations, quelle est la première de l'organisation sur la terre? Quelle est la première? Tu veux dire la première organisation religieuse sur la terre après l'Église? Après l'Église de Christ, c'est l'Église qu'on appelle, il s'appelle l'Église universelle, mais l'Église catholique. Très bien. Maintenant, allons à la base, parce qu'en fin de compte, chacun tire son origine des Saintes Écritures. Ils disent que Matthieu chapitre 16, verset 17 et 18, Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Et ils disent donc que sur cette base, Pierre est le fondateur de l'Église qui est à Rome, appelée la Basilique Saint-Pierre. J'aimerais que tu nous prouves que c'est faux, bibliquement parlant, avec histoire à l'appui, pour que les gens qui sont là-dedans nous écoutent. C'est terrible, mon frère. C'est terrible de lire de pareilles choses. C'est terrible de lire de pareilles choses. De lire que la première église qui est, je veux dire, la première église en dehors de l'église de Christ, qui est l'église catholique, la première institution, je préfère utiliser le terme institution. L'église catholique est une institution religieuse, une institution à caractère religieux qui doit être distincte de l'église de Jésus-Christ. À partir du moment où mon frère, dis ça. Non, mon frère, n'allons pas vite, parce qu'en fin de compte, la majorité des personnes qui sont à l'intérieur sont victimes du fait qu'on est habitué à cela parce qu'on a grandi là-dedans. D'autres, par contre, pensent que quand on dit comme ça, on a de critiquer leur système religieux ou bien enfin, parce qu'on est obligé de dire la vérité aux gens pour que la vérité les affranchisse. Redis ce que tu as dit véritablement bien et explique bien ce que tu veux dire, mon frère, la notion que tu as introduite, qu'il faut distinguer. Je répète, l'église catholique, ce qu'on appelle dans le monde d'aujourd'hui église catholique, c'est une institution à caractère religieux qui est distincte de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Elle est distincte de l'église. Et c'est toujours à cause du désir de substitution que Satan a implémenté dans cette église, comme dans les autres, les filles d'église, qu'elle s'est instituée, elle s'est autoproclamée église universelle. C'est-à-dire que si tu parles même dans les dictionnaires, on te dit catholique veut dire universel. En quelque sorte, elle s'arroge, en fait, le titre d'église, de la vraie église. Donc, je répète, l'église catholique qu'on connaît aujourd'hui est une institution à caractère religieux totalement différente de l'église que notre Seigneur Jésus-Christ a laissée. Ceci, c'est un fait. Et il n'y a bibliquement aucun lien entre Pierre, le Pierre que nous connaissons, et la basilique Saint-Pierre de Rome. Aucun lien biblique entre Pierre et la basilique Saint-Pierre. Et encore entre Pierre et la papauté. Frère Gaël, tu viens de toucher deux choses.
Et ces deux choses-là, c'est très grave parce que c'est l'atteinte à la souveraineté de l'Église catholique et du papaïsme. Tu viens de dire qu'il n'y a aucun lien entre le pierre biblique et l'Église catholique et il n'y a aucun lien entre ces pierres-là et la papauté. Mais les gens, si ce que tu dis est vrai, c'est que c'est très grave. C'est qu'ils sont en train de tromper presque 2 millions de personnes depuis des années. Ça, c'est un. Des deux, ça veut dire si quelqu'un, celui qui est en train de nous écouter maintenant se trouve à l'intérieur, cette personne se trouve dans une fausse institution qui n'est pas instituée par Jésus et eux, ils seraient en train de dire que c'est Jésus-Christ qui est leur maître. Alors, eux, ils disent que Pierre, leur église est bâtie sur Pierre. Justifie les deux assertions que tu as faites tout à l'heure en disant qu'il n'y a aucun lien. Donc, tu veux même prouver-nous que ce qu'ils disent est le mensonge. Ah, ils disent que leur église est bâtie sur Pierre. Terrible, terrible. Alors, la parole, Jésus a parlé à Pierre, qui est Céphas. L'Église catholique a récupéré cette parole en disant que comme le Seigneur s'est adressé à Céphas, alors c'est Céphas qui a été désigné par le Seigneur, qui en réalité était le leader, en quelque sorte, dans l'Église primitive, est également le premier pape de l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle un subterfuge. C'est-à-dire que ils ont voilé, sinon récupéré ce qui a été récupéré en fait une portion de l'écriture pour la tordre. Parce que en réalité, le Seigneur, quand il parle de l'Église, il parle de son Église à lui. Et il dit qu'il bâtira son Église. Mais l'Église catholique n'est pas bâtie par Jésus-Christ. La preuve que l'Église catholique n'est pas bâtie par Jésus-Christ, c'est que tous ces dogmes ne sont pas de Christ. Donc, si en réalité, quelqu'un veut comprendre la différence entre l'Église de Jésus-Christ et l'Église catholique, il devrait simplement comparer la parole de Christ et la parole, comparons même l'apôtre Pierre. Pierre lui-même, la parole du Seigneur nous dit clairement et expressément. L'apôtre Paul dit que n'avons-nous pas le droit d'aller avec aussi des sœurs comme le font Pierre, Céphas. Céphas était d'abord marié. Il y a problème. C'est-à-dire que tu veux prouver aux gens qui sont nous écouter maintenant que l'Église catholique manque qu'en fait, si on prend un cas par cas, leur premier pape soi-disant était marié, mais tout le reste ne sont pas mariés. Le premier pape était marié et même les autres se sont mariés. Il y a eu d'autres papes qui se sont mariés. Continue mon frère. Donc après, on se rend compte donc que... C'est vous qui êtes en Italie, moi je ne suis pas là-bas. Continue. On se rend donc compte qu'il y a le mensonge. La parole du Seigneur déclare que Satan est menteur depuis le début. L'Église catholique, de par ses origines, est basée, c'est-à-dire que c'est une église qui ne peut pas se séparer de Satan. Parce que si une église est fondée sur le mensonge, elle se présente comme étant l'église que Christ a confiée à Pierre. Or, Pierre, lui, toutes les paroles de Pierre et tous les avertissements de Pierre, quand tu lis simplement ce que Pierre dit, tu vois Pierre en train de lever ses mains et dit que je ne les connais pas. Pierre était marié. Eux, ils ne sont pas mariés. Pierre servait le Seigneur Jésus-Christ et a averti contre l'Église catholique, contre eux qui sont venus par la suite. Ils se sont présentés comme étant ceux qui font suite à Pierre. Qui font suite à Pierre. Or, nous voyons clairement que dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a pour utiliser Pierre pour bâtir, il a suivi une doctrine et il a toujours tenu et maintenu cette doctrine exactement comme le Seigneur l'a voulu. Si nous regardons, si nous suivons simplement les instructions de Pierre, parlant par exemple, se présentant lui-même, moi-même, Pierre, ancien comme les autres, s'adressant aux autres anciens et s'adressant sur la manière dont il faudrait se comporter. Et nous regardons le caractère institutionnel de l'Église catholique aujourd'hui. Mon frère,
on se rend compte que si le Seigneur, si même cette église, par je ne sais quel subterfuge, faisait partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que c'est elle que le Seigneur allait chicoter comme Jésus a chicoté, parce que effectivement, elle est bâtie uniquement sur le pouvoir monétaire. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul a averti donc dans 1 Timothée chapitre 6 sur l'argent. Parce que ces institutions, toutes ces institutions existent à cause du pouvoir de l'argent. Toutes les institutions. Il n'y a pas une église sur la terre. Il n'y a pas une institution qui se dit « je suis institution de Christ » et qui est tenue sur un socle qui va se séparer. Ce n'est pas possible. Très bien. Si dans Matthieu chapitre 21, le Seigneur s'est levé avec ferveur pour chicoter, pour tisser le fouet, il y avait problème. Et le Seigneur a déclaré que il est écrit que sa maison, c'est la maison de la prière. Or, la maison qui était le temple, c'est notre cœur que ces églises ont pour objectif de ravir. De ravir. Ma maison, c'est une maison de prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un abri pour les brigands. Toutes les institutions, et l'Église catholique en premier. Pour ceux qui ne savent pas, l'Église catholique qui est gouvernée par le Vatican, c'est pratiquement l'une des institutions les moins contrôlées sur le plan financier dans le monde. Et son patrimoine est inestimable. 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 Dans toutes les villes, dans tous les quartiers pratiquement en Italie. Je répète, dans toutes les villes et pratiquement dans tous les quartiers, pour prendre seulement l'Italie, il y a un bâtiment catholique. Et au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Canada, dans toutes les villes, ils ont des terres. Les terrains, ces territoires et ces terrains ont été conquis sur du temps et leur appartiennent. Ce ne sont pas des endroits loués. C'est clairement l'une des organisations les plus riches sur la terre, sinon la plus riche, puisque personne ne connaît sa richesse. Inestimable. Or, nous voyons clairement que l'apôtre Pierre il a déclaré dans le livre des Actes au chapitre 6 qu'il ne peut pas passer son temps à vérifier le bien matériel, alors qu'il doit se concentrer sur la prédication de la parole. Mais nous voyons une organisation qui est focalisée sur l'accroissement de la richesse, la croissance dans le nombre, parce que c'est le nombre qui fait rentrer l'argent. Toutes ces organisations qui sont nées de l'Église catholique, comme l'Église catholique elle-même, sont basées sur le pouvoir de l'argent. Parce qu'il y a à la base la séduction que l'ennemi a à partir du moment, celui qui a inventé l'argent là, c'était terrible. Vraiment, il a fait quelque chose d'incroyable. Parce que nous lisons dans le livre de Proverbes au chapitre 2, le Seigneur dit que si on cherchait la sagesse, comme on cherchait l'argent, Satan a poussé, c'est une terrible idole, toutes les organisations. Qu'est-ce qui peut justifier que deux pasteurs croient en Dieu? Ils disent tous que Jésus est notre Seigneur. Ils disent tous qu'ils aiment Jésus. Ils disent tous que, mais si tu les demandes de marcher main dans la main, ils disent que non. L'argent les divise. Tu m'as dit que c'est ton frère. Vous partez dans votre séminaire pastoral ensemble. Tu es venu, dans ta part, c'est Église de Marie se lève tôt. L'autre, c'est Église de la guérison chaque matin. Vous êtes tous pasteurs, comme vous dites. Vous partez au séminaire pastoral régional ensemble. Après, vous vous séparez. Chacun prend sa direction. Tu dis que je pars dans mon église. Il part dans son église. J'ai mes brebis. Il a ses brebis. Pourquoi? L'amour de l'argent. Très bien. Que ce soit l'Église catholique a institué, a injecté sa nature à toutes les églises qui sont nées d'elle. Très bien. L'amour de l'argent. Ça, c'est la prolongation. Je veux qu'on touche la base, la mer. Parce qu'il faut qu'on regarde la mer qui a pondu les œufs. D'accord, mon frère? Amen. Elle justifie déjà sur la base de Matthieu chapitre 16, comme je dis, que l'Église catholique est bâtie sur pierre. Déjà que dans ce livre de Matthieu chapitre 16, il est dit tu es pierre sur cette roc. Il n'est pas dit parce que le mot grec qui est écrit là-bas, c'est Petra dans le deuxième cas. Donc, ce n'est pas sur pierre qu'elle est bâtie.
Mais je veux que toi et moi, je vais te donner quelques passages, on va lire, et je veux que tu expliques aux gens que quand Pierre était vivant, l'église était déjà là. Je veux qu'on y va. Pas vrai, frère? Amen. Très bien. Allons-y dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47. Acte 2, le verset 47. Nous lisons Acte 2, 47. Je vais lire 46 et 47. Oui. Comme ça, pour que ce soit la phrase soit continue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Très bien. Donc, c'est Dieu qui ajoute à l'église, c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui place les gens dans l'église. On va y revenir sur l'étymologie de l'église. Nous sommes d'accord ici que nous sommes dans Actes chapitre 2, c'est-à-dire qu'on nous explique la naissance de l'église. Tout à fait. Allons-y à la base. On dit que Pierre est le premier pape. Le premier pape. Est-ce que le premier pape de l'église, est-ce que Pierre a été choisi ou bien il a été désigné par le sort? Pierre a été choisi par le Seigneur. Est-ce que dans l'église catholique, dans la suite là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur ou bien il s'est choisi par la succession, par le vote, par le sort? Ils sont tous choisis par le sort. Qui dans la Bible a été remplacé par un sort? Judas. Donc, le pape qui meurt, à qui on succède, celui qui est mort, à qui on succède par vote, c'est qui? C'est Pierre ou c'est qui? C'est Judas. Donc, le souverain pontife qui est à Rome est le remplaçant de qui, normalement? Le remplaçant de Judas, tout à fait. Très bien. Puisque ce n'est que lui, dans les Écritures, qui a été voté pour être remplacé, non? Tout à fait. Alors, je veux que tu ouvres ta bouche toi-même, tu dis que Pierre n'a jamais été voté pour remplacer. Et quand il est mort sur la terre, personne ne l'a jamais remplacé par vote. Qu'il n'y a qu'une seule personne dans les Écritures, c'est celui qui a vendu la parole. Qui a mélangé la parole avec, qui a mélangé la parole justement à cause de l'argent, justement, comme tu disais. Allons-y, mon frère. Amen, amen. Et c'était la direction. Merci, mon frère. Pierre a été sur la terre. Pendant que Pierre était sur la terre, il y avait l'église de Jérusalem. Et nous suivons le contexte, mes frères. Nous voyons, quand nous lisons notamment les épîtres de Paul, et l'apôtre Paul raconte, notamment dans sa lettre aux Galates et ailleurs, comment il est allé rencontrer les apôtres. Et nous voyons le processus dans les actes des apôtres, comment il allait rencontrer les apôtres. Là où l'apôtre Paul partait pour prêcher la parole, il est parti rencontrer les apôtres pour leur raconter comment le Seigneur a œuvré grandement avec eux. Les endroits où il partait là, ce qu'il instituait là-bas, on n'appelait pas ça autre chose. C'était toujours l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église du Seigneur Jésus-Christ, ou alors ces églises du Seigneur qui étaient dans les divers lieux, Pierre même ne connaissait même pas les membres. Exactement. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je vais dire que Dieu, c'est Jésus-Christ qui connaît son église au point où l'œuvre que le Seigneur faisait avec Pierre, avec Paul, et avec les condisciples qui étaient avec Paul, Pierre même n'était pas au courant. Il a fallu que Paul se déplace, qu'il vienne rencontrer des frères, pour qu'ils reçoivent la main d'association, afin qu'ils aillent avec la paix. Et que toute l'église soit rassurée et les anciens qui étaient les piliers à Jérusalem soient tous ensemble rassurés que c'est la même notre chose qu'ils Père va enseignent, donc. que c'est la même chose qu'ils enseignent et que c'est le même Seigneur qui les a appelés. Amen, amen. Et ils ont dit, on ne va pas les surcharger avec une autre loi. Simplement, on leur donne des instructions sur la sanctification et sur le fait de ne pas manger des animaux étouffés, etc. Et donc, nous comprenons clairement que Pierre ne peut pas être, il ne peut pas être le premier pape, parce que les papes sont ceux qui gouvernent sur l'entièreté de l'Église catholique. Alors que Pierre ne gouvernait pas
Un homme, aucun homme sur la terre, même s'il a n'importe quel don spirituel, il ne peut pas gouverner l'église de Jésus-Christ. Très bien. Je te pose une autre volée. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Il faut qu'on touche, c'est la main qu'on va toucher, c'est la grande main qu'on va toucher dans les observations et on va tirer les conclusions sur tout le reste. Est-ce que tu me réponds seulement par oui ou par non et on développera si possible, d'accord? Oui, mon frère. Est-ce que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans naissant, jusqu'à ce qu'on voit dans les actes des apôtres, est-ce qu'il y avait des habits spéciaux pour les cultes? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que la liturgie ou bien encore les rituels qu'on voit dans cette institution qui se réclame de Paul et de Pierre et de Jésus, est-ce que les encens qui balancent à gauche, brûlent les bougies et autres là-bas, se prosternent devant les statuettes? Est-ce que ça, c'est de loin ou de près, est-ce que ça se rapproche à ce que les Pierre enseignaient et de ce qu'ils faisaient? Absolument pas. Est-ce que Pierre, quand il entrait dans une ville, Hérode venait se mettre à sa gauche, à sa droite, il chante les bâtiments, il chante les hymnes de l'église ensemble pour le respecter aussi comme un grand aussi? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les papes vont dans un pays, ce sont les militaires et les gardes qui les accompagnent, les présidents se prosternent devant eux, baissent leurs mains et chantent l'hymne national même de leur propre institution? Bien sûr. Donc, en même temps, le pape d'aujourd'hui est chef d'État dans ce monde, alors que Pierre disait qu'on quitte le monde. Donc, par cette observation, que ce soit sur la forme, sur le fond, dans les détails les plus reculés, on voit que Pierre n'a rien à voir avec Rome. Sinon que c'est sous l'Empire romain qu'est né le Seigneur Jésus-Christ et la première église, et que c'est l'Empire romain qui les a persécutés et tués. Et c'est sur l'Empire romain que Jésus-Christ viendra et l'Antichrist. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Nous sommes d'accord, mon frère. Très bien. Alors, y a-t-il l'encens dans le culte chrétien pour verser les aspersions et autres, l'huile qu'on met sur le front, le culte des morts, les prières pour les morts dans les cimetières? Y a-t-il ça dans les Saintes Écritures, dans la Nouvelle Alliance? Il n'y a aucun de ces rituels. Aucun. Est-ce qu'il y a des cultes aux anges, d'invoquer les anges les mercredis, les jeudis et autres, les récitatives des chapelets? Est-ce qu'il y a ça dans les Saintes Écritures? Ça n'existe nulle part, mon frère. Dans ce cas, ils disent que c'est l'église de Jésus-Christ. Comment alors? Toi-même justifie ça. C'est vous qui êtes à Rome. Dis-nous ça bien. Allez, tu as la parole. C'est une église par mimétisme. C'est-à-dire que l'église catholique, comme je disais, est une institution à caractère religieux. Ça n'a jamais été l'église du Seigneur Jésus-Christ. Puisque tout ce que Paul et Pierre et les autres apôtres ont enseigné, ils ont pris. C'est dans leur Bible. Mais ils ne font aucun cas de cela. Mais à côté de ce que les apôtres ont enseigné, ils ont institué et les sacrements, et les 7 sacrements qu'on ne voit nulle part dans les Écritures, et les chemins, et les récitals, et les rituels, les crucifixes, les chapelets, les encens, et toutes ces choses, les chemins de croix, les mercredis des cendres, toutes ces, on peut citer jusqu'à demain matin, en tout cas on est même déjà le matin, on peut citer jusqu'à demain dimanche. On va rencontrer des doctrines et des doctrines, des doctrines et des doctrines, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Très bien. Martin Luther en a écrit toutes des thèses. C'est-à-dire qu'il a dénombré des dizaines, 95 éléments qui n'ont rien à voir, qui ne s'associent pas, au point où il a lui-même dit vraiment, je sors de cette histoire, que je ne comprends pas de quoi il est question. Et si nous regardons l'Église, si nous confrontons vraiment, ne serait-ce que pour un instant, l'Église catholique à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que je fais toujours la différence. L'Église catholique et l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'ont rien à voir, n'ont rien en commun. Le frère Gaël, oui, mon frère. Je crois qu'ils sont en train de nous mettre les poudres aux yeux. Le simple fait même que tu dis Église catholique, ça prête à confusion, parce qu'en fin de compte, il faut dire l'institution catholique, d'accord, ou bien l'entité catholique. Voilà.
avant de parler de l'église. Parce que si on passe sur la Tout à base fait. du mot église, que veut dire église? D'abord, défini pour que les catholiques et tous les autres groupes qui sont venus nous écouter puissent comprendre. Bibliquement parlant, et si possible, on donne le passage, si tu le veux, je t'en donnerai. Définition, c'est que la Bible, elle, appelle par église d'abord. Alors, Lisons l'église, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 23, 24 même. Et on sortons la définition là-bas. Et puis Colossiens chapitre 1. Amen. On va, Éphésiens chapitre 5, mes bien-aimés. J'arrive. Éphésiens chapitre 5. Merveilleux. Je lis à partir du verset 22 à 25. Du verset 22. Oui. Éphésiens 5, verset 22, je lis: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Stoppons là-bas. Oh, de même c'est que... bon. Amen. Là-bas, on dit dans ce moment qu'il est le chef de corps, il est le corps. On a déjà lu le corps. Relis encore cela. Amen. Tout à fait. Alors, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, deux choses sont dites concernant Jésus là-bas, que Jésus est le chef de l'Église et que cette Église est son corps et que ce corps-là, Jésus l'a sauvé. On est d'accord, n'est-ce pas? Allons-y, parce qu'il faut qu'on comprenne. Absolument. Maintenant, on dit, en utilisant l'homme et la femme ici, l'homme, dans cette comparaison-là, symbolise Jésus et la femme symbolise l'Église. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Si l'homme et la femme sont de deux natures, les deux êtres de même espèce, ça veut dire que Jésus et celle dont on a de parler comme Église doivent être aussi de même espèce que lui. Pas vrai? Amen. Pour que la comparaison soit correcte. On dit que la femme doit se soumettre au mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc ça veut dire que la femme, elle est le féminin de Christ. Et on dit là-bas que Christ est le sauveur de cette Église. On dit dont il est le sauveur. On va souligner ce mot-là, on va bien épiloguer là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on dit que Jésus, que l'Église est son corps. Est son corps. C'est ce qu'on a dit, non? Donc par définition, l'Église est le corps de Christ. Deuxième définition, l'Église est le corps de Christ pour qui Jésus est mort. Alors, je pose la question. L'institution catholique commence en 1095, physiquement. On est d'accord? D'accord. Donc, entre l'an 50, où les apôtres sont en train de faire les œuvres avec les apôtres, jusqu'à 1095, où l'Inquisition commence avec les trucs papales, ainsi de suite là. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'église sur la terre. On venait de voir tout à l'heure comment on dit chaque jour Jésus amenait les gens à l'église. Cette église-ci où Jésus amenait les gens chaque jour qui étaient sauvés, Pierre était vivant, non? Bien sûr. Et bien dans ce cas, l'église donc Jésus avait bâti là. Si l'église était là physiquement, quand Pierre était là, puis c'est Pierre qui prêche à l'église et les gens sont sauvés. Comment l'église est bâtie sur lui plus tard à Rome, plus tard, presque 1000 ans plus tard? Je ne sais pas si tu comprends la question. Bien sûr. Très bien. Donc, nous avons vu que ce qu'on appelle église, il faut que toute personne qui m'écoute et qui nous écoute maintenant comprenne que l'église n'est pas un truc inerte, morte, bâtiment, une maison. L'église a la connotation de la maison sans être une maison physique. C'est une habitation dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. Pas un bâtiment physique où on met la lumière, où on peut casser. Parce qu'il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Le tremblement de terre ne peut rien contre l'église. Mais s'il y a un grand tremblement de terre, là-bas dans le palais de Nebo, là-bas, ça va se renverser. On est d'accord? Amen. Alors, donc, quand on dit donc l'église catholique et on dit l'église Saint-Pierre de Rome, les gens ils vont croyant que c'est l'église là-bas. Tu comprends? Le bâtiment dont devient l'église. C'est une perversion grave de ces institutions-là. Et c'est que nous prenons là-bas pour que les gens comprennent parce que tous les autres ont copié de là. Au pot, tu vois, maintenant, chaque pasteur construit sa part, il embellit, il fait l'hôtel. C'est pour ça que quand il construit, forcément, il faut l'hôtel. On va dire maintenant à quelqu'un vient à l'hôtel, au pupitre. Tu regardes les Saintes Écritures, il n'y a pas de pupitre là-bas, il n'y a pas d'hôtel là-bas, dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes d'accord, frère? Nous sommes d'accord, mon frère. Les systèmes de dénomination sont le cancer du corps de Christ et c'est un truc qui a poussé et qui a besoin de réformes. Amen.
Alors, d'après ce que nous venons de voir ici, et c'est la même chose qui est réitérée encore dans le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 17 et 18, où il est dit là-bas que Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu habiter, que toute plénitude habite en lui. Donc, l'Église est le corps de Christ. Je veux que ça reste et que les gens qui sont en live réécrivent cela et que chacun répète que l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. L'Église n'est pas le lieu où on part prier. Ce sont les gens qui partent prier dans la maison ou bien sous l'arbre qui sont constitués de l'Église. Ce sont les membres de l'Église là-bas. Amen. Donc, les gens qui prient Jésus, qui ont cru au Seigneur Jésus, comme on a dit dans la première partie, qui ont cru au message de l'évangile et qui ont été baptisés au Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu son esprit, ce sont ceux-là qui appartiennent à l'église de Jésus. Amen. Donc, chaque personne, pour sa part, pris individuellement, est appelée membre. L'ensemble forme ce qu'on appelle l'église du Seigneur Jésus. L'église, donc, est le corps de Christ. Il n'y a pas un lieu dans la Bible où on appelle église. Il n'y a pas une maison où on appelle l'église qui est un lieu de prière. Donc l'église n'est pas un lieu de prière. J'aimerais que tu répètes avec moi, mon frère Gaël, qu'on ne va pas à l'église. Amen. On ne va pas à l'église, puisque l'église n'est pas un lieu, mon frère. Très bien. L'église n'est pas un lieu, mes bien-aimés. L'église n'est pas un lieu. Nous sommes l'église. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Très bien. Or, nous savons, tous ceux qui ont fait la maçonnerie ici savent qu'on bâtit une maison avec soit les pierres, soit les papins. Et la parole du Seigneur dit qu'il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il est la tête du corps. Nous sommes les pierres qui constituent ce corps-là, cet édifice. Nous sommes donc des pierres vivantes. Et nous avons vu, il y a vraiment des textes sont multiples dans les Écritures. Des textes dans Romains chapitre 12, le verset 5, pour ceux qui notent, dans Romains chapitre 12, le verset 5, il dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc, nous revoyons encore qu'il y a un seul corps en Christ. Dans Romains 12, verset 5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Un seul corps en Christ. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, qu'on a cité, je crois, dans l'enseignement, très tôt dans l'introductif, 1 Corinthiens chapitre 10, et c'est un texte qu'on cite beaucoup parlant de la scène. Il dit, il y a un seul, 1 Corinthiens 10, même le verset 17, il dit qu'il y a un seul pain. Et nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps quand nous participons à ce même pain. À ce même pain. Nous voyons la même chose dans plusieurs autres textes. Le verset 24 de Colossiens chapitre 1, le verset 24 nous dit, il dit que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est encore un peu plus clair. Exactement. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Donc, l'Église est le corps de Christ et c'est dans presque tous les épîtres que l'apôtre Paul a écrit, Romains, Colossiens, Corinthiens, c'est une réalité. C'est nous qui avons un problème. Il faut préciser, mon frère, pour que les gens puissent comprendre bien ceci, que dans les Saintes Écritures, il n'y a pas un endroit qui appelle l'église un lieu, que l'église n'est pas un lieu où on va. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Que Amen. La Bible ne s'est jamais référée à l'église comme étant un lieu de rassemblement. Ça ne se trouve nulle part. Chaque fois quand la Bible parle de l'église, il parle des êtres humains. Continue, mon frère. Amen. Et donc, lorsque nous voyons l'expression église dans les Écritures, ça fait référence au corps de Christ, comme nous avons dit, ou à ceux qui forment le corps de Christ, c'est-à-dire nous. À nous qui sommes le corps de Christ. Nous sommes nous qui formons le corps de Christ. Nous qui sommes les membres du corps de Christ. Nous qui faisons partie des membres du corps de Christ. C'est pourquoi dans les salutations que l'apôtre Paul utilisait, il parlait constamment de l'église qui est dans la maison. Absolument. Comment la maison peut être dans la maison? C'est flagrant dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, là-bas, l'expression que l'apôtre Paul utilise. Il dit qu'il faut saluer l'église qui était dans la maison. Donc, maintenant, supposons que l'église, je ne sais pas, église Jésus sauve et guérit, ou bien Jésus est je ne sais pas quoi.
comment est-ce que on peut dire que le bâtiment est dans le bâtiment? En fait, comment un bâtiment peut être dans un bâtiment? Il faut admettre que c'est la grand-mère catholique qui a s'est prostituée, elle a perverti les gens comme ça. Et on accepte ça dans le langage, dans les dictionnaires du monde, c'est écrit là-bas. Parce que pour pervertir les gens, parce que la majorité des dictionnaires, ce sont eux qui sont dans les académies françaises, académies anglophones, ainsi de suite. Et on les consulte comme les grands docteurs pour qu'ils donnent la définition. C'est ça qu'on met à l'intérieur. Mais la Bible se définit elle-même et la Bible ne va pas hors de la Bible pour se définir. Dieu dit sa parole et ça dit ce qu'il veut dire. N'est-ce pas, mon frère? Tout à fait, mon frère, tout à fait. Donc, c'est un fait qui est difficile. Lorsque tu n'as pas eu l'habitude d'examiner avec soin ces choses, ce sera difficile de comprendre, mais c'est une réalité. Et les gens, il y a un autre mensonge, un autre subterfuge qu'ils utilisent et que j'ai rencontré dans la religion. Ils disent qu'il y a l'église avec un majuscule et il y a l'église avec un minuscule. Quel que soit le cas, que ça soit écrit en minuscule ou en majuscule, ça ne se réfère pas à un bâtiment de toutes les façons. Quel que soit en minuscule. C'est terrible. Ni à un lieu de prière. C'est terrible, mon frère. Pour la petite histoire, glissons dans l'histoire. Glissons dans l'histoire. Tu permets que je parle un temps soit peu aux gens qui sont venus nous écouter pour qu'ils comprennent bien ces choses, n'est-ce pas? Amen. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, Nebuchadnezzar va voir une vision. C'est très important que vous écoutez le signe des temps et tout ce qu'on a de vouloir parler, parce qu'en fin de compte, je sens de vouloir parler cette nuit-ci de ce qui se prépare dans cette ère. Il faut que tous les aigles de Dieu qui sont dans les dénominations, dans le système organisé, dans toutes ces choses-là, sortent pour se rassembler autour de la parole. Ce n'est que là-bas que le Seigneur peut le rencontrer. Alors, donc dans le livre de Daniel chapitre 2, le prophète Daniel va interpréter le rêve de Nebuchadnezzar sur la statuette. Prenez le temps de lire là pour ceux qui n'ont pas encore lu. Il va lui expliquer que la statuette représente, depuis la tête jusqu'aux pieds, 4 royaumes qui doivent se dérouler sur la terre. Et il commence par dire que le premier royaume qui était la tête en or était le royaume de Nebuchadnezzar. Après, il va expliquer le royaume de Mèdes et de Perse. Après, il va expliquer le royaume grec qui concerne Alexandre le Grand, qui a été introduit par Alexandre le Grand. Et puis maintenant, il va parler maintenant, après Alexandre le Grand, va venir maintenant la Grèce, la Rome. Et on voit effectivement que dans la période que Jésus, notre Seigneur, vient sur la terre, c'est Rome qui est en train de gouverner au point où ils ont pris captif tout le territoire et particulièrement à Jérusalem. Les empereurs romains se trouvent là-bas. On peut entendre donc César, Pilate, qui étaient des procurateurs de l'empereur César, qui se trouve dont le siège était à Rome. Donc depuis Rome, le procurateur avait des gouverneurs, des extensions. C'est un peu comme un système de fédération où il y a un grand président et que chaque zone a un gouverneur qui lui rend compte. C'est donc pour cela que chaque personne, vous avez vu comment l'apôtre Paul a dit, j'en appelle à César. Parce que si ça dépasse le gouverneur dans le contrée où il se trouve, il faut amener jusqu'à César pour être jugé là-bas. J'espère que les gens sont en train de comprendre ce là. Donc je vais dans l'histoire et dans la Bible pour que les gens voient comment ça a évolué. Donc dans le 4e royaume, durant le 4e royaume qui appartenait au pied, la Bible déclare qu'il y avait un système de royaume qui sera mis en place, qui va dévorer, saccager les choses et qui aura le mélange des alliances à l'intérieur. Maintenant, sous le 4e royaume, donc naît le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'on a de voir maintenant. Parce que jusqu'à présent, c'est Rome qui gêne. Ce n'est pas l'Amérique qui a de dominer. Non, ce n'est pas le Vatican. Ce n'est pas le Poutine qui a de le faire. La plus dangereuse, c'est le royaume de Rome là, qui est là-bas, qui est caché. Vous devez voir, vous, peuple de Dieu, vous devez savoir, peuple de Dieu, que le plus dangereux, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas même le roi du Nord qui va attaquer Israël. Ils ont une prophétie avec Israël. Mais le plus dangereux et subtil, c'est celui-ci qui s'est muté, qui porte l'habit blanc, comme si c'était des chrétiens. Alors, le procurateur, les différents procurateurs qui étaient dans les postes, que ce soit César Auguste, César Auguste était à Rome, et puis maintenant vous avez Hérode le Grand, le premier, ainsi de suite, qui était... Restons dans le cadre des territoires d'Israël. On voit qu'il y avait Pilate d'un autre côté, qui était un Romain. On voit même l'Italien Corneille qui a été converti, parce que c'est les soldats romains qui se trouvaient en territoire là-bas, qui avaient annexé. Ceci dit, Jésus va venir sur cette chose-là, au point où on va employer maintenant le peuple pour les pousser aux tribus. C'est cette chose-ci, comme vous allez voir dans la Bible, en lisant comment on a attrapé Pierre, dans lui, Actes des Apôtres, chapitre 12, attrapé Paul aussi, à chapitre 21, 26, jusqu'à ce que l'entraînait à Rome. C'est parce que quand tout le territoire, quand c'était menaçant, Rome faisait tout et tout pour envoyer le soldat pour faire taire la chose. Rome va gouverner sous la forme des gouvernements romains tels qu'on voit sur le plan physique, avec les armes,
jusqu'à l'an 325, quand il y a, bon, ça commence au chapitre 312, quand il y a le concile de Nicée qui va s'étendre, c'est le gouverneur, l'empereur, qui va appeler au concile, c'est-à-dire à une réunion pour pouvoir essayer de fédérer toutes les religions, les groupes qui sont là-bas. Ils vont inviter à ces réunions là-bas la compréhension des messages que les chrétiens font, parce qu'il y a encore, en ce moment-là, il y a donc les hellénistes qui sont laissés séparés, ainsi de suite. Il va donc vouloir les fédérer pour contrôler, pour pouvoir mieux maîtriser son royaume. C'est finalement comme ça qu'ils vont incorporer dans le titre de Pontifex Maximus, qui était des souverains. Le titre Pontifex Maximus n'a rien à voir avec la Bible. Les cardinaux, il n'y a même pas un verset dans la Bible qui parle du cardinal. Il n'y a pas un verset qui parle de la Bible qui parle du pape. Il n'y en a pas un verset qui parle des archevêques. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Toutes ces choses-là, c'est la prêtrise de Babylone qu'on a incorporée dans le culte romain, et que maintenant ils ont donné ça à l'église. Ils ont commencé à installer les clergés. Maintenant, quand ils ont fini par faire ces conciles-là en voulant fédérer toutes les religions sous eux, ceux qui avaient pris la parole pour dire que vous n'avez pas autorité pour faire ça, vous êtes du pouvoir étatique, ça ne vous concerne pas, vous n'allez pas décider sur les choses de Dieu, on les appelait hérétiques. Et donc, c'est pour ça que les empereurs maintenant se sont transformés maintenant en papes. C'est pour ça qu'il y a la dualité dans ce ministère, dans ce siège de Rome. Il y a en même temps le chef d'État, en même temps le chef religieux. Parce qu'initialement, chef d'État, il a pris la partie des chefs des terres spirituelles, côté spirituel. Mais il n'hérite pas de la Bible, il hérite du Pontifex Maximus de clergé qui était à Babylone. Donc, le chef suprême de l'Église catholique est en même temps chef de l'État du Vatican, parce que c'est un petit État qui gouverne sur le monde entier. Et en plus, c'est un chef spirituel, parce que le Pontifex Maximus, ça veut dire que le souverain pontife, c'est celui qui met le pont entre le divin et le spirituel, et le terrestre. Donc, c'est uniquement les anciennes choses que les Babyloniens faisaient. Donc, c'est un ancien prêtre babylonien qui se trouve à Rome. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Cela étant, quand ils le font maintenant, petit à petit, ils vont commencer à poursuivre donc les gens qui avaient l'authenticité des Écritures. C'est-à-dire que les gens qui avaient refusé de participer à cette perversion et tentative de récupération des choses chrétiennes. Ceux dont-là, on va les appeler maintenant hérétiques. On va commencer à les poursuivre, donc, d'où l'Inquisition, les différentes croisades qu'il va avoir, comme vous entendez les croisades qui vont organiser à partir de 1095. Je lance le défi à tous les catholiques maintenant d'aller taper sur internet et à taper croisade, le mot croisade qui vient de croiser, et regarder qui sont ceux qui étaient en train d'instituer ça avec les boules papales. Ils vont voir que ce sont les papes qui payaient les gens pour qu'ils partent poursuivre les gens et tuer. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été appelée à aller tuer les gens, convertir les gens par le couteau. Et on voit clairement comment les Africains disent ici que les papes sont venus, les catholiques sont venus annoncer la parole. Ils disaient on a pris les divinités, tué les gens, et d'autres étaient des traîtres même par rapport au gouvernement des nazis qui étaient là. Donc en fin de compte, on voit donc que l'église catholique, c'est la continuation de la Rome antique qui a persécuté Jésus. C'est eux qui ont tué Jésus, c'est eux qui ont tué les apôtres. Et ils ont bâti le tombeau, ils ont blanchi maintenant, ils sont en robe blanche, disant qu'ils sont innocents, alors ils ont le sang des saints sous la main. Alors l'institution catholique est volatile, l'institution catholique est une usurpatrice. La Bible l'appelle la grande prostituée, la mère des mystères, de toutes les abominations de la terre. C'est sa caractéristique là-bas. Alors, voici la parole de l'Écriture aux aigles qui se trouvent là-bas par ignorance. 2 Corinthiens chapitre 12, chapitre 6, verset 14 à 18, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, et Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4, dit « Mon peuple, sortez du milieu d'elle et ne touchez pas à ce qui est impur. » Parce que tout ce qu'elle fait, elle est devenue un repère de tous les oiseaux impurs. Les démons s'y trouvent et on trafique les âmes là-bas. C'est ce que la Bible déclare. Alors, si quelqu'un écoute, il faut sortir, pas de l'église, parce que tout le monde ne peut pas sortir de l'église, de l'institution démoniaque appelée catholique. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que la Bible appelle, c'est une prostituée. C'est elle qui est assise sur les grands eaux, c'est-à-dire les populations dominantes, en disant qu'elle a plus de 2 millions. Alors, vous m'écoutez maintenant, voilà ce qu'il en est. Le bâtiment, c'est le cimetière des apôtres. Ça témoigne. Le fait qu'ils donnent le nom montre que c'est eux qui ont l'un tué. Ils témoignent même que Pierre est mort à Rome. Demande-leur comment Pierre est mort, comment Paul est mort. Ce sont eux qui l'ont emprisonné là-bas. La Bible déclare que leur proconsul avait jugé Paul. Et ils ont vu clairement que Paul était juste, qu'il n'avait rien fait de mal. Ils pouvaient le relâcher. Mais comme il en avait appelé à César, on l'a amené à Rome et on l'a tué là-bas. On l'a décapité là-bas. Le sang des saints crie dans l'institution catholique et le Seigneur va la juger. Aussi vrai que l'ange a pris
le caillou est jeté dans la mer. Il a dit, ainsi sera précipité Babylone. Ainsi, en 1 heure, les bombes nucléaires frapperont et raseront le Vatican, dit le Seigneur. Amen. 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 Mes chers amis, vous m'écoutez sur toute la terre. Vous m'écoutez, que ce soit maintenant ou plus tard, si je ne suis plus sur la terre. Et vous écoutez cette voix. Je veux que vous sachiez que si vous êtes dans cette institution-là, l'heure vient sur la terre où son vrai visage sera révélé. Il va muter en persécuteur de l'Église, de ceux qui n'ont pas gardé la doctrine comme ils ont voulu. Le moment arrive sur la terre où on va voter une loi universelle encore et on va dresser toute personne derrière Rome. Rome va sortir des lois et des décrets pour gouverner sur toute religion. Et quand vous allez vouloir invoquer le nom du Seigneur Jésus, il va falloir que vous soyez et que vous ayez des institutions et les cartes de membres de cette nouvelle institution. Il y a une religion mondiale qui est en train de se former sous vos yeux, sous le puce du pape, et il va prendre la place donc du faux prophète mondial qui parle à la place de Dieu, avec les esprits séducteurs du crapaud qui vont sortir, entrer dans sa bouche pour séduire les rois de la terre afin qu'ils donnent le pouvoir au dragon. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 17 et 18, et dans Apocalypse chapitre 18, principalement versets 1 à 10, j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18, puis Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4, que si vous restez à l'intérieur, les fléaux qui lui sont réservés, ça va vous toucher. Alors, il dit, avant de frapper des fléaux, il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Si vous êtes au milieu de Babylone, l'appel est fait maintenant de sortir. Alors mes chers amis, vous autres, les pasteurs, vous autres issus de toutes les religions, ne voyez-vous pas qu'il y a une chose qui a été mise sur place depuis, qu'on appelle Conseil œcuménique des églises? Ne voyez-vous pas la marque de la bête en train de prendre forme? La marque de la bête. Toute personne qui va envoyer là-bas, entrer dans cette association-là, prend automatiquement la marque et son esprit. Alors, l'Église catholique donc est la face visible du mystère Babylone la Grande, et donc toute personne qui se trouve à l'intérieur, toute personne qui a imité et qui imite et tire son enseignement de là, c'est quelqu'un qui a pris le manteau de Chinéa, c'est-à-dire ceux qui ont copié de Babylone. Si votre mère vous a accouché et vous lui ressemblez, alors vous allez retourner à Babylone comme les luthériens et toutes les autres religions organisées sont en train de retourner. Ils vont être en acquaintance. Quand vous remarquez, quand il y a une fête quelque part, une fête nationale, vous remarquez qu'on dit qu'il y a une messe écuménique. Et le mot est utilisé devant les gens, écuménique. On dit que dans cette messe écuménique, un prêtre va prier, un pasteur protestant va prier, puis un musulman va prier. Les chamans vont prier. Ils se ressemblent. Après, ils prient les dieux différents, de la manière différente, se détestant les uns les autres. Quelle hypocrisie. Amen. Mais la marque de la bête, ou bien cette institution, cette organisation, cette image de la bête, le conseil œcuménique des églises ne se présente pas comme marque de la bête dès le départ. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont parler de la vérité, puisqu'on adore tout le même Dieu, entrer dans un même conseil pour pouvoir fédérer et voir tous ensemble. Oublions nos différences. La vérité de Dieu ne peut pas se compromettre au profit des traditions. Il n'y a pas de mélange entre le vrai Dieu et le culte païen. Sur la terre.
Alors, mes amis protestants, qu'en dites-vous maintenant? Vous voyez comment vous ressemblez bien à votre mère, n'est-ce pas? Enlevez juste porter Marie avec les idoles, aller placer dans une église luthérienne, c'est tout un fait catholique. Même robe, même liturgie. En fin de compte, ils ont le même credo. Sauf qu'à la fin de leur credo, eux, ils disent que l'église universelle, alors qu'ils disent je crois à Dieu le Père, ainsi de suite, je crois à l'église sainte universelle. Pour les catholiques, ils disent l'église catholique. Entre temps, la définition des catholiques, ça veut dire universelle. Quelle hypocrisie. Mon côté, à mon côté. Cette petite virgule que je suis en train de faire avec mes frères ici, c'est l'appel à sortir du système dénominationnel appelé dans les Saintes Écritures Babylone. Babylone donc devient donc le système. Babylone par définition biblique, c'est toute religion organisée sur la terre. Si vous m'écoutez maintenant, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes pentecôtiste ou tout autre. Dès que vous vous référez avec un nom, vous êtes dans Babylone. Si vous voulez, dans votre propre église que vous avez organisée, vous avez fait maintenant, vous avez fait votre petit bâtiment avec votre extension au Nigeria ou bien à n'importe où, vous combattez contre l'église catholique là-bas. C'est une histoire entre les familles. Vous avez des problèmes d'ordre familial. C'est toi et les catholiques, vous vous insultez seulement. Mon Sylvain, des fois, nananangue. Mon Sylvain, des fois, nananangue. Alors, mon frère Gaël. Oui, mon frère. On a vu donc que l'église catholique, l'institution catholique est bâtie sur le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, selon Jean chapitre 6. Donc finalement, ce n'est pas Jésus qui est la vérité qui a bâti l'institution catholique, n'est-ce pas? Amen. C'est pas Jésus qui a bâti l'institution catholique. On remarque donc clairement qu'on a juste touché l'historicité à la lumière de la parole de Dieu. On a touché leurs fondamentaux, leurs formes à la lumière de la parole de Dieu et de la lumière de l'histoire. On n'a même pas touché encore les doctrines. Et tout est déjà faux. N'en parlons pas si on touche doctrine après doctrine, pas vrai? C'est terrible. Alors, tout est faux depuis la naissance. Parle à tes frères donc, parle à nos frères qui sont donc dans ce système, que ce soit catholique. Nous prenons catholique pour étendre maintenant à tous les autres frères. Alors vous m'écoutez maintenant, vous êtes dans un endroit, vous donnez un nom déjà, en disant que c'est l'église D. Mettez l'église de Chaudière. L'église de Jésus est sortie du tombeau de en direct. Nous sommes en direct. C'est bon mon frère, tu peux y aller. D'accord mon frère. Ouais, donc je disais, je m'adresse à des personnes étant moi-même sorti de là. Je vous parle d'un système que je connais. J'ai été dans les dénominations, j'ai marché, j'ai vécu des années, mais ma famille est encore, pour une bonne partie d'entre elles, dans les dénominations. Je connais le système de l'intérieur. Un jour, si le Seigneur permet et que je vais donner le témoignage de mon vécu avec les pasteurs, les gens seront scandalisés. J'ai été dans les chorales, j'ai vécu la dénomination de l'intérieur, le conseil des anciens de l'intérieur. J'ai vécu les facettes du système dénominationnel. Donc ça n'a rien à voir seulement avec l'église catholique, c'est l'église catholique et toutes les institutions religieuses. Je peux en parler avec une expérience personnelle du vécu, des dangers, des pièges qu'il y a dans ce milieu. Et donc, quiconque m'écoute, je ne parle pas de quelque chose d'abstrait, nous parlons non seulement des choses que nous avons démontrées à travers la parole de notre Seigneur, qui est et qui demeure notre seul instrument de mesure. Il n'y a pas, à moins que celui qui m'écoute maintenant ait une autre référence sur la terre. Nous qui aimons et qui servons le Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il y a une seule référence. Une seule référence. Quand l'Église quand les chrétiens étaient divisés, il y avait des gens qui étaient tiraillés
dans l'église de Corinthe, quand le Seigneur a suscité à son serviteur Paul d'envoyer la lettre dans les premiers chapitres, 1er, 2e, 3e et même le 4e chapitre de sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va longuement épiloguer sur les divisions qu'il y a dans l'église. Donc nous voyons que c'est un problème fondamental, les divisions. Quand les gens commençaient à dire « moi je suis de ceci », et l'apôtre Paul va montrer que fondamentalement, l'écriture est le seul instrument qui doit régner. Et si je lis pour nous dans 1 Corinthiens, c'est là-bas qui dit, au chapitre 4, le verset 6, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6, après avoir, mes bien-aimés, lisez profondément 1 Corinthiens, le chapitre 1, 2, 3 et 4 pour comprendre tout le contexte et comprendre pourquoi le verset 6 a ce sens. Parce que Paul va longuement parler de comment les gens sont divisés, les gens sont tiraillés et il se dit, mais je suis de Paul, je suis de Céphas. Ce sont tous des ouvriers du Seigneur. Vous êtes le champ de Dieu. Paul va même jusqu'à poser la question. Pour ceux qui parlaient du baptême tout à l'heure, il demande que est-ce que quelqu'un ici entre vous là a été baptisé à mon nom? Est-ce que vous avez encore une fois de plus pour nous montrer que c'est dans le nom de Jésus qu'on est baptisé et pas dans le nom d'un Père, Fils et Saint? C'était une parenthèse. Donc Paul va longuement épiloguer sur ce sujet de la division dans l'Église et glisser en disant que vous avez été baptisé au nom de Jésus, pas au nom de Paul, pas au nom de Céphas. Et ici, dans le 4e chapitre, le verset 6, Paul dit ceci, je lis pour nous, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Magnifique. À ne pas aller au-delà. Donc, même si tu es le pape, même si ton père est le cardinal en personne, celui qui écrit les tomes 1, tome 2, tome 3 dans l'église, l'écriture que tu tiens, même dans ta Bible, même si tu as n'importe quelle version, top, tradition œcuménique de la Bible, Bible de Jérusalem, Bible de cardinal quoi, si tu lis 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 dit quand même ceci, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui... Même si on a tordu cette Bible-là n'importe comment, tu vas comprendre le sens. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 dit que nous devons apprendre dans la vie des apôtres qui nous ont précédés à ne pas aller au-delà. Donc l'écriture, c'est la frontière, c'est la limite. L'écriture, c'est la limite. C'est pourquoi le sage dit dans ce livre des Proverbes, ne déplace pas la borne que tes pères ont placée. Donc, nos pères, c'est Pierre, c'est Paul, et ce sont les apôtres. Celui qui déplace la borne, c'est celui qui n'était même pas dans le champ. C'est un voleur. Il veut voler le terrain. C'est les gens qui volent les terrains qui déplacent la borne, dont le champ ne leur appartient pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une institution, ce sont des institutions basées sur le mensonge. Sinon, nous, à qui le champ appartient, nous qui sommes l'église du Seigneur, nous savons que la vérité, c'est la Bible. Donc, quiconque m'écoute maintenant, tu es dans une institution, tu es dans une institution religieuse, de quelque nom que ce soit, catholique ou pas, romain, entendez, il y a catholique romain, catholique brésilien, catholique orthodoxe, protestants qui protestent et qui ne protestent pas, de toutes les organisations religieuses à caractère chrétien ou de source origine chrétienne qui existent sur la terre. Si la Bible n'est pas votre instrument de mesure, ça veut dire que vous avez déplacé la borne que nos pères ont placée. Et nos pères, ce sont les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Nous suivons leurs pas. À partir du moment où tu identifies que l'église dans laquelle tu te trouves a déplacé la borne, ça veut dire que cette église ne s'identifie pas à l'église du Seigneur Jésus-Christ.
Le frère Gaël. Il faut sortir de là. Le frère Gaël. Oui, mon frère. Disons ça encore autrement, puisqu'on a déjà défini ce que c'est que l'église. Parce que quand tu dis l'église, quelqu'un qui se trouve dans l'église là, ils vont toujours voir le lieu comme si c'était l'église. Disons déjà que tout système organisé ne vient pas de Dieu. Dès le départ, ils servent Dieu sans être avec Dieu, sans sa volonté. Disons donc cela bien. Vas-y, continue mon frère. Donc, je redis encore pour que ce soit plus simple. Oui. Toute personne qui se retrouve dans une institution organisée, qui porte un nom, très bien, doit sortir, puisque c'est ce qu'on essaie d'expliquer depuis. Exactement. Il faut sortir de là. Il faut urgemment sortir. Même si on lit la Bible dedans. Bien sûr. Même si on lit la Bible. Alors, vous imaginez, le Seigneur dit... Attends, mon frère, dit quelque chose. Je lève un peu le niveau. Vous imaginez une abomination de comprendre que un être humain sur la terre va décider qu'il ferme l'église. Grave encore, on dit qu'il faut qu'on ait l'autorisation pour fonctionner en tant que l'église du Seigneur. Mais c'est quand même très grave. C'est très grave. Au point où vous entendez les gens qui sont dans l'ordre, les organisations religieuses commencent à paniquer pour dire qu'il faut qu'on se forme en communauté pour aller marcher, pour dire que non, notre institution, on ne doit pas fermer. Les gens pleurent parce qu'ils disent qu'on est jeune, parce qu'on est venu fermer l'église. Les autorités sont venues mettre la chaîne sur l'église. On a fermé l'église, on a dit qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi? Parce que on a de les pousser doucement à prendre. On va faire sortir les listes de tous ceux qui sont dans là conformes, les envoyer dans le conseil œcuménique de l'église. Bientôt, ce sont les catholiques donc, qui ont ces conseils-là qui ont commencé à délivrer les cartes des membres. Toute personne va s'identifier avec le conseil de l'église. Tu vois cela? On voit comment c'est mauvais. Amen. Donc, l'église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre n'a pas besoin d'autorisation de quiconque pour fonctionner. Parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y en a pas d'État qui est au-dessus de l'église. Parce que l'église et la parole de Dieu existent avant les États. Amen. Très bien. Du moins pour les États modernes. En tout cas, l'Église est censée être persécutée par le pouvoir étendu par Satan dans le gouvernement. C'est leur rôle. Satan utilise le pouvoir sur place ou comme gouvernement, pour ceux qui ne craignent pas Dieu, pour persécuter l'Église. Toute personne qui va aller dans cette direction pour prendre les autorisations pour fonctionner en Église, il prépare à vous faire entrer avec vos membres dans le conseil œcuménique de ce qu'ils appellent Église pour prendre la marque de la bête. Mes chers amis, vous ne pouvez pas voir que c'est mauvais, mais sortez de là parce que c'est très mauvais. C'est l'une des choses que l'Écriture dénonce. Sortez de là. On doit sortir de là. Alors mon frère, permets-moi de dire quelque chose, une vision qui est venue là maintenant. Je peux parler? Amen. Ainsi dit le Seigneur, le réveil arrive à l'église catholique, à l'intérieur de cette institution. J'ai remarqué les Congolais en train de crier. Donc les Congolais, RDC et tous ces environnants, je crois que ça va balayer toute l'Afrique centrale et ça va attirer l'attention de Rome. Rome va revoir sa stratégie en Afrique à cause de ce qui vient d'arriver. Ils vont dire que ce sont les évangéliques qui sont entrés à l'intérieur. Je suis en train de voir un grand de ces messieurs-là qui portent les robes rouges, je ne sais pas quelle couleur, là, le pourpre et haut là-bas, qui amène une réforme terrible au Congo. Congo, RDC, c'est le plus grand ici là. Voilà ça devant, regarde là-bas chérie, regarde là-bas. Alors, ainsi dit le Seigneur, le réveil à l'intérieur de l'église. Dieu va imploser l'église à l'intérieur, catholique à l'intérieur pour faire sortir ses enfants. Ça va bouleverser. On va le pousser à on va le mettre devant les faits accomplis en disant où tu choisis de rester avec nous, où tu sors. Il va sortir, il va là tout un grand membre qui a de vouloir sortir comme ça. Alors, le Saint-Esprit appelle le réveil à l'intérieur de ce qu'on appelle l'église catholique, dans l'institution catholique. Ça commence dans les religions Congo. D'ici quelques mois, vous allez entendre les moultes et les tumultes dans les églises catholiques qui sont au Congo. Ça, c'est à Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ça se passe là-bas, ça se prépare là-bas. Ça boue. Regarde là-bas, regarde la flamme là-bas. Regarde la flamme de cette situation. L'église catholique du Congo l'appelle au réveil. Réveil à l'intérieur. Ça va commencer à toucher les dénominations. Qu'est-ce? Le Saint-Esprit en train de parcourir la terre pour rassembler le peuple qui lui appartient. Ouf, merci mon frère. Ah, alors mes chers amis, vous tous qui êtes au Congo, vous qui avez entendu cette voix maintenant parler, quand ça va arriver, Satan va déverser ce qui s'est déversé comme le crapaud dehors au travers de ces journalistes dans le média. Souvenez-vous de ce qui avait été dit, ne croyez pas ce qu'ils vont vous dire. Ce qu'ils vont vous dire, ils vont dénoncer, ils vont dire des choses bizarres concernant ces choses-ci, mais c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia.
Congo, RDC, le réveil arrive dans les institutions catholiques. L'église catholique, quand ça va finir dans l'église catholique à l'intérieur, ça va toucher tous les bâtiments qui sont là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de réunir son peuple? Et ça va affecter dans les autres pays. Vous allez se trouver. En tout cas, ce n'est pas loin. Quand ça va commencer, vous verrez ça à la télévision. Cette parole-ci est dite le samedi 24 mai 2025, alors qu'il est 3h17 dans ce studio, 4h17 à Paris et à Londres. Sur la terre, les institutions religieuses dont sur la terre vont recevoir, ce qui va faire beaucoup d'impact, beaucoup de bruit, c'est ce qui se passe à Kinshasa là. Vous allez voir ça dans quelques mois, ça arrive maintenant. Merci Père, merci Père, merci Père. Alors mon frère Gaël, je suis à l'aise de ce que le Seigneur le fait. C'est quand ces choses sortent comme ça, toi-même tu n'es pas content. C'est merveilleux, mon frère. Si je peux dire, c'est merveilleux. Je suis dans l'action de grâce à un niveau incroyable. C'est merveilleux. Ce que notre Dieu est en train d'accomplir. Mon frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Notre Dieu est bon. Quiconque se retrouve dans ces lieux, qu'il écoute seulement la voix et qu'il sorte. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ces paroles que le Saint-Esprit vient de nous donner encore ce soir ou ce matin, ce sont des paroles d'encouragement pour tous ceux qui intercèdent. Pour tous ceux qui intercèdent. Nous disons merci au Seigneur. Oh mon frère, merveilleux comment le Seigneur agit. Merveilleux. Dans l'un des messages, si tu le permets mon frère, oui. Dans l'un des messages, dans ces moments que le Seigneur a disposé avant que le pape ne soit voté, voté comme ils ont l'habitude de faire, pendant ces moments de prière que nous avons eu, un jour, le Saint-Esprit a fait quelque chose de merveilleux. Et cette parole, pendant que tu parlais, j'ai dit, waouh, merveilleux. Et cette même parole avait été donnée. J'ai dit, donc, Seigneur véritablement visite cette église. Raconte-nous, mon frère. Mon frère. Et donc, j'ai vu cette vision des prêtres, ceux qui sont connectés et qui ont participé à ce direct de ce jour. Je ne me rappelle plus le numéro du jour, peuvent se souvenir. Et je leur ai dit que j'ai vu des prêtres enlever les touches. Wow, ils vont se souvenir. J'ai vu des prêtres et je leur disais que un schisme vient dans l'église qui va secouer, et j'ai vu des prêtres enlever. Oh Seigneur, merci Père. Merci Père. Il y a de quoi servir ce Dieu avec corps, âme et sang. Magnifique. Il y a de quoi le servir avec corps, âme et sang. Pendant que j'étais là, je vois comment des prêtres enlèvent les vêtements. Je dis, voilà, des prêtres retirent leurs vêtements et ils marchent hors de l'église. Et il y a des gens qui les suivent à cause d'une parole. Et certains seulement un songe qu'ils ont reçu. Sortis de l'église. Ils sont sortis. Et je dis, Seigneur, quelle consolation. Et nous prions en ce moment-là pour nous préparer par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc le Seigneur a vraiment disposé ces choses. Et je veux vraiment lui dire, il y a de quoi être reconnaissant. Absolument, mon frère. Je suis reconnaissant vraiment pour cette œuvre. Il y a de quoi, mes frères, être reconnaissant. Absolument, absolument. Être reconnaissant. Nous sommes vraiment Nous avons encore beaucoup de frères. Oui, ceci montre que le Saint-Esprit est dans les nations en train de se faire un peuple qui porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de nettoyer son air pour amasser le blé dans son grenier, comme le prophète avait dit, pas vrai? Amen, amen, mon frère. Amen, amen, magnifique. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alors, si vous écoutez cette voix maintenant et que vous étiez dans ces institutions, quel que soit le nom qu'on donne chez vous,
vous êtes dans les sales draps, ce n'est pas vous qui avez la faute, c'est que vous êtes tombé, chaque plante doit grandir selon son espèce. Tu es seulement tombé dans une espèce d'herbe. Maintenant, comme tu entends cette voix, sors juste de là. Tu vas dire sortir et aller où? La Bible déclare, il dit et vous accueillerez. Le Seigneur a dit cela. Alors le frère, Gaël, tu permets que je parle un peu avec ton frère de l'autre côté avant qu'on commence cette partie. L'apôtre Silas, il est là ou bien il dort? Je crois que l'apôtre Silas a mis son truc en mode silence de l'autre côté là-bas. Alors l'apôtre Silas, si tu nous entends, si tu es en train de parler, ton écran est présent ici que tu as mis sur forme silence. Donc tu parles, on ne t'entend pas. Le temps pour le frère, c'est là de se positionner de l'autre côté. Alors mon frère, le Seigneur est merveilleux pour tout ce qu'il fait pour nous, pas vrai? Amen. Le Seigneur est merveilleux, mon frère. Le Seigneur est merveilleux. Avant de prendre une respiration musicale, avant de prendre une respiration musicale et revenir pour vraiment voir le deuxième atelier, qu'est-ce que tu peux dire donc au résumé de tout ce qu'on a vu maintenant dans cette séance-ci? Alors, pour résumer tout ce que nous avons dit dans cette séance, je dirais, s'il y a une seule parole, c'est qu'il n'y a aucune religion, institution religieuse qui a été créée par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Aucune institution religieuse n'a été créée par le Seigneur Jésus-Christ. Même pas dans ses pensées. Même pas dans ses pensées. Jamais. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a créé aucune institution religieuse. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est son corps, d'après toutes les paroles du Seigneur données par ses serviteurs, les apôtres, que ce soit dans la lettre de Paul aux Romains, la lettre aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Éphésiens, etc., l'Église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu ce matin que le corps du Seigneur... Oui, mon frère. S'il te plaît, il faudrait rappeler aux gens que ce sont des enseignements qui sont sur Bamba Eba depuis des années. Il y a des enseignements concernant c'est quoi l'Église, comme édifiée, ainsi de suite, sortie de Babylone, la réforme finale de l'Église. Vous aurez pour responsabilité, vous, les croyants, non seulement d'écouter, mais de partager dans les forums pour que les gens écoutent tout cela qui a été enseigné depuis des années et poster à l'issue de cette live dans les commentaires afin que les gens qui écoutent ça puissent cliquer là-bas et écouter. D'accord, mon frère? D'accord, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Continue, mon frère. Amen. Et donc, j'étais en train de dire à tous ceux qui nous écoutent, l'Église n'a rien à voir avec les institutions parce que Jésus-Christ n'a créé aucune institution. Il n'a pas demandé de droit de séance, de timbre, encore moins du droit d'existence à un quelconque roi sur la terre. Il a dit que lui-même va édifier, bâtir son Église, qui est une institution vivante depuis le premier jour où l'Église est née. Elle existe jusqu'aujourd'hui et personne ne connaît ses frontières. Elle est constituée de nous. Le corps de Christ, c'est nous. Et la parole du Seigneur déclare que Christ est la tête. L'Église, c'est donc un ensemble de personnes que l'apôtre Pierre dit qui sont constituées de toutes les pierres vivantes qui constituent cet édifice-là. Et Christ est notre chef, il est aussi notre tête. Très bien. Il est notre chef, il est aussi notre tête, et l'Église n'est pas un lieu. C'est ce que le mot chef veut dire. Chef veut dire tête. Dans le grec, c'est fait. Disons également une autre fausseté. Le pape n'est pas le représentant de Christ sur la terre. Le seul représentant digne que la parole dit, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Nous sommes absolument d'accord, mon frère. Et d'ailleurs, même quand nous regardons l'expression du nom même, le nom qu'il se donne, Vicarius Filii Dei, tu dis qu'il est le remplaçant du Fils de Dieu. C'est terrible. Quel blasphème. En réalité, quel blasphème. C'est terrible. Ils prennent la place du Saint-Esprit. Exactement. Exactement. Amen. 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 Donc, un blasphème, c'est-à-dire que la naissance, sinon le fondement de l'Église catholique
et de toutes les églises qui ont pris leur naissance, leur fondement et leur existence de cette église-là, c'est le mensonge, l'abomination et le blasphème. Donc, le simple fait... Donc, mon frère, allons-y doucement. Donc, dis après moi, l'église catholique est bâtie sur le mensonge. L'église catholique est bâtie sur le mensonge. Toute personne qui bâtit son modèle selon l'église catholique sont aussi dans le mensonge. Toute personne qui bâtit son modèle sur l'église catholique est aussi sur le mensonge. C'est pas vrai, frère? Amen. Amen. C'est tout à fait cela. Avant qu'il ne dépasse encore la main, le frère, c'est quoi que le frère est positionné de l'autre côté? Je vais passer la parole pour le résumer. Je veux que les gens qui nous écoutent comprennent que celui qui est à Rome, le pape là, c'est le remplaçant de César. Les archevêques métropolitains dans différents coins, ce sont les remplaçants, ceux qui ont remplacé César, comment il s'appelle, Pilate, qui a tué Jésus et autres là-bas. Ce sont ces représentants qui ont promené le vêtement des archevêques et autres là-bas. C'est eux qui vont à Rome pour rendre compte, comme César écrivait les lettres pour amener à Rome chez César. Comme Pilate et les Hérodes qui étaient là-bas à l'Idumée. Vous avez le proconsul qui a cru quand Paul a prêché devant Élymas là-bas en l'aveuglant. Donc vous voyez que tout ça sont les représentants romains qui étaient dans toutes les sphères de la terre. L'une des choses les plus graves, c'est que ils parlent de la chasteté, ils parlent de la levée de pauvreté, mais pourtant ils ont les universités les plus chères. Vous contribuez, vous donnez les terres là-bas, ils construisent les universités pour avoir les choses les plus chères, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants là-bas. De toute façon, l'église, le Seigneur n'a pas laissé l'église sur la terre pour construire les écoles, pour construire les internats et autres là-bas. Ce n'est pas le rôle de l'église. Alors, mon frère, je veux qu'on parte dans les Saintes Écritures pour lire quelque chose par rapport à cette ère-ci qui se prépare. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 19 et 20. Donc, après avoir dit cela, je te passe la parole. Puis, quand tu auras fini, je passe la parole à notre bien-aimé Silas qui est de l'autre côté en ligne, suspendu. Et après cela, on va faire une synthèse en prenant la respiration musicale avant de revenir pour la deuxième partie. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3. Acte 3, versets 19 et 20. Acte chapitre 3, versets 19 et 20. Je lis pour nous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Donc, dans ce Acte chapitre 3, les versets 19 et 20, le Saint-Esprit parlant par la bouche de l'apôtre Pierre, pas du pape Pierre, de l'apôtre Pierre, l'authentique, pas de l'apôtre, pas du pape. Il dit aux Juifs qui étaient au-devant de lui, qui ont vu des miracles de cet homme qui était assis à la belle temple, la belle porte de Salomon, là-bas, dans ce temple-là. Il dit, maintenant que vous avez mis, parce que le miracle était l'attrait pour leur parler la bonne parole. Il a prophétisé, ils sont venus, il a fait le live là-bas dans le temple. Après, les gens sont venus à un live spécial. Puis il a commencé à leur dire des choses qu'il faut corriger. Et puis il leur a dit, repentez-vous donc. On commence par là. Et que, afin que le temps de rafraîchissement vienne. Donc il y a un rafraîchissement, il y a une promesse par rapport à leur heure qui était donnée. Mais ce qui bloquait, c'était le péché. Il dit donc, si vous ôtez ces péchés-ci, les rafraîchissements viendront. Donc je profite de l'occasion pour glisser que si vous attendez n'importe quel rafraîchissement, soyez seulement enlevé, permettez seulement que l'obstacle soit ôté entre vous et Dieu et que vous entrez en communion avec lui. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'entre vous avez marché dans le système. Vous connaissez la Bible bien, vous récitez bien, mais il n'y a pas une communion à cause du fait que les pieds de fête ne sont pas mis en place. Il y a des blocages par-ci, par-là. Ce soir, de façon humble, humilions seulement nos cœurs en disant, Seigneur, on a marché ça et là, on a mangé à tous les tables et vomi sur ça et là, et il n'y avait plus de place. On a tellement mangé des choses sales. Repentons-nous tout simplement, il y a un temps de rafraîchissement. Dans ce livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 et 20, Pierre donne une révélation de façon spontanée par le Saint-Esprit. Il dit afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous donne ce dont vous attendez. Donc il y a quelque chose que les Juifs de ce moment attendent. Ils attendent quoi? La restauration de leur royaume. Et il nous dit quelque chose en passant. Il dit que le ciel doit recevoir
Ça veut dire qu'il doit rester au ciel. Ça veut dire que le ciel le retient, qu'il ne vient pas tant que certaines choses ne sont pas faites. Puis il dit qu'il va rester au ciel jusqu'au temps des... Lis encore ça, jusqu'au temps de quoi, mon frère Gaël? Amen. Jusqu'au temps des... Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Par la bouche de l'apôtre Pierre, il a dit, il a prophétisé que Jésus devait rester au ciel jusqu'à ce qu'on rétablisse toutes choses sur la terre. Pourtant, à la croix, il a tout accompli. Pourtant, il a envoyé les disciples de venir enseigner tous. Jésus était conscient qu'avant sa venue, les choses vont être perverties sur la terre. Les choses ne seront pas comme il a dit. La preuve, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, quand il écrit aux églises, on va trouver même l'église de Philadelphie qui n'a même plus de puissance. Mais ils ont quand même gardé la parole. L'église qui a commencé sous la puissance du Saint-Esprit a commencé maintenant au point où il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit qui était là. Pourquoi? Les gens ont commencé à introduire les fausses doctrines au point où, dans le chapitre 3 maintenant, on a commencé à laisser la femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire les serviteurs du Seigneur. Combien sont les pasteurs aujourd'hui qui laissent les femmes enseigner et prendre autorité sur les hommes? Alors que la Bible interdit à la femme d'enseigner les hommes et de prendre autorité. L'église a été décalée du modèle et puis le Saint-Esprit a commencé à appeler les gens hors du système pour les réformer. Parce qu'en fin de compte, l'église ne peut pas fonctionner sur la terre sans le Saint-Esprit. La prochaine fois que le Saint-Esprit monte au ciel, c'est pour aller avec l'église, pour aller présenter l'épouse à Christ sans tache ni ride. On va voir ça dans une des parties ici. Cela dit, Pierre dit que le ciel doit retenir le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que tout soit rétabli sur la terre. Alors nous sommes en plein dans le rétablissement. Le Seigneur Jésus-Christ va venir, doit trouver une église sans tache ni ride. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8 nous montre que l'épouse est finalement passée et entrée bien habillée. Ça montre qu'il y a une œuvre sur la terre qui est en train d'être faite pour que l'épouse soit préparée et prête à être présentée à son roi époux. Donc l'église est en train de se préparer. Quelque chose est sur le monde, dans le monde en train de se préparer, mes chers amis. Tout à l'heure, je vais vous annoncer ce qui est en train d'arriver sur la terre. Dans quelques mois, vous allez commencer à voir des choses se dérouler dans le monde entier. Alors, nous vous disons cela afin que vous vous préparez par rapport à ce qui est en train d'arriver. Quelque chose, il y a un bouleversement dans l'air qui est en train de vouloir entrer maintenant. Alors, l'apôtre Pierre, mon grand frère, a dit jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il dit dont en parlaient anciennement les prophètes. L'église sera sainte sur la terre, sans tache ni ride, ressemblera au Fils de Dieu, comme il a marché sur la terre. De telle enseigne que quand quelqu'un va agir, si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à l'adorer en disant que c'est Jésus-Christ qui est là. Pourtant, c'est vraiment l'Esprit de Jésus. Mais toute adoration et toute gloire doit venir aller au Seigneur des Seigneurs. À un moment donné, quand les gens se marient comme mon épouse et moi, à un moment donné, vous regardez le visage, on se ressemble. Parce qu'on est tellement habitués, tellement fusionnés, tellement adorés ensemble, au point où on fusionne âme à âme, esprit à esprit. Jésus avec son épouse sont un. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, vous m'écoutez dans le monde entier, quelque chose se prépare dans cette ère, quelque chose se prépare. Il y a un mouvement spectaculaire que le Saint-Esprit veut faire sur la terre. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Restez juste en ligne. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous en allez dormir. D'autres sont là dormir, se lever, la fatigue. L'autre prend la Bible seulement. Il est tellement fatigué à cause de ces jeunes. Nous sommes qu'à 2 jours. Bon, c'est le 3e jour comme ça dans mon sein maintenant. Si vous n'êtes pas habitué aux jeunes, ça va vous déranger. Si vous êtes habitué aux jeunes, que de toute façon, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Je suis votre serviteur. Alors, mon frère Gaël, j'étais en train de demander la main pour parler de ces choses qui sont sur le point d'arriver en disant que Pierre avait annoncé qu'il devait avoir un rétablissement de toutes choses et que c'était prévu même dans les Écritures. Lui-même, il est en train d'annoncer qu'il va rester au ciel jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies sur la terre. Il est conscient, Pierre, que le ministère qu'ils sont en train de faire sur la terre n'est pas le ministère du rétablissement, c'est le ministère de paître les brebis, de préparer les semences pour que ça pousse dans la suite des temps. Donc le ministère du rétablissement, c'est juste avant la venue du Seigneur. Quelqu'un et les gens vont venir sur la terre pour implémenter, réimplémenter, nettoyer, présenter, balayer les choses sur le cœur, rétablir les doctrines, faire ces choses, réengager, réaménager les choses sur la terre pour que les choses se passent comme Dieu veut. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et j'ai ainsi l'honneur d'annoncer au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en plein dans cette ère de rétablissement de toutes choses. Et lorsque tout sera prêt, vous-même vous verrez que le Seigneur est en train de réunir son peuple dans le monde entier et qu'il est en train de travailler au travers de son peuple.
L'homme a pris la place de Dieu avec les instruments, avec les projets dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est le patron, c'est lui qui est le contrôleur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Vous venez de nous prendre, vous êtes sur Bambaïba, nous sommes en live, c'est live spécial à nous donné par le Seigneur et nous sommes ensemble depuis 18h lorsqu'il était vendredi 23 mai 2025. Nous sommes partis, nous sommes le 24 mai effectivement 2025 toujours, il est 3h37 dans ce studio, 1 heure de plus à Paris. Mon frère Gaël, es-tu là? Je suis là mon frère. Je crois que nous avons brossé concernant la fondation, la racine du mal en milieu chrétien, les tentatives d'usurpation du titre de chrétien et de l'église. Nous avons mis ça à nu et nous avons étendu cela à toute personne qui collabore, toute personne qui ressemble, de loin ou de proche, de la façon de faire, ou même au milieu du pentecôtisme maintenant. Il y a même les archibishops là-bas. Il y a même les femmes archibishops maintenant, c'est très grave, pas vrai? C'est terrible, mon frère. Et ça va dans tous les sens. Le Saint-Esprit a choisi le mot qui était mieux, Babylone, c'est-à-dire la confusion. C'est le moment de la confusion religieuse. Tu as la parole, mon frère. Nous vivons des temps terribles et nous constatons clairement que c'est au milieu de cette confusion que le Seigneur va faire sortir son peuple. C'est au milieu de cette confusion, de ce désordre, de ce méli-mélo que le Seigneur est en train de déverser son esprit, de fortifier le peuple et de donner à ceux-là qui véritablement se tournent vers le Seigneur de vivre des choses extraordinaires. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui, en réalité, il a toujours eu le regard. Il a toujours eu le regard sur son peuple. Et si nous observons, si nous jetons un regard dans les Écritures, nous allons nous rendre compte que c'est souvent dans les moments d'adversité, comme ce qui arrive avec la persécution qui viendra sur l'Église, que le Seigneur se démontre comme étant le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle et le Dieu merveilleux. Et c'est à dessein que Daniel avait prophétisé que ceux qui vont connaître le Dieu vont agir avec fermeté. Mais cette fermeté-là ne peut... Amen. Tu disais, mon frère. Daniel chapitre 11, verset 36. Amen, amen. Daniel chapitre 11, effectivement. Ils vont agir avec fermeté. Ils vont agir avec... Mais cette fermeté-là, vous ne pouvez pas, vous qui nous écoutez, vous ne pouvez pas avoir, aucun homme ne peut avoir. Même si dans tes rêves, tu dis que tu pries, même si tu penses que tu as souvent eu des songes, tu as souvent vu des manifestations de Dieu, je vous le déclare, vous n'avez pas la possibilité de résister à Satan pendant que vous êtes tenu par ses instruments. Vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas la force. Ceux qui agiront avec fermeté en tenant à l'adversité qui vient, c'est ceux qui seront mus par le Saint-Esprit, pas par autre chose. Donc, si quelqu'un par son intelligence propre décide de résister, il va faire allégeance, selon que c'est prophétisé. D'ailleurs même, ce n'est pas nous qui disons. La parole du Seigneur est claire là-dessus. Plusieurs, les hommes vont faire allégeance. Il n'y a que le peuple qui est connu de Dieu qui va tenir ferme. Et le peuple qui est connu de Dieu ne sera pas dans les institutions. Il ne sera pas dans les institutions. Donc, nous sommes véritablement dans le temps du tri. Nous sommes dans le temps et nous sommes heureux de faire partie. Nous sommes heureux de faire partie de cette grande œuvre de tri que le Seigneur est en train d'accomplir. Il fait sortir son peuple. Il fait sortir son peuple de tous les systèmes religieux, Je vais raconter pendant un jour pendant qu'il y a un grand pasteur
un grand pasteur qui a construit une grande église. Et un jour, pendant que il a fait une vidéo sur Facebook. Et pendant qu'il était en train de faire cette vidéo, pendant que la vidéo passait, il a fait une vidéo sur YouTube plutôt, pour montrer la grandeur du bâtiment, comment ils ont fait beaucoup de millions de dollars dans un pays pauvre. Et c'est justement là-bas en République démocratique du Congo. Ouais. Pendant que j'étais en train de regarder ça, une vision, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai vu comment ce bâtiment était renversé, était écrasé. Et les gens sont sortis de ce bâtiment. Les gens sont sortis de ce bâtiment. Plusieurs ont échappé seulement de justesse. Et pendant que je regardais, je disais que, comment est-ce qu'une chose pareille peut arriver? Et c'est récemment, avec ce que nous sommes en train de vivre, je comprends donc comment le Seigneur est en train de déployer. Vous voyez, vous imaginez que des gens investissent des montants qu'on ne peut même pas prononcer dans ces choses. Mais Satan va les pousser tous ensemble à faire allégeance pour former la seule et unique institution. Et tous ceux-là qui ne voudront pas faire part, ils vont soit sortir en courant, soit ils vont être détruits ensemble quand le Seigneur va se lever pour renverser cette institution qui est la mère des abominations. Mon frère Gaël, permets-moi de dire que comme nous sommes de parler ici, il ne faut pas que les gens dans le monde entier comprennent que nous sommes seuls. Les seuls, le Seigneur a ses enfants partout dans le monde entier. Selon les niveaux de lumière qu'il a donné à chacun et l'appel qu'il a destiné, beaucoup sont dans le monde qui sont appelés dans ces mêmes ministères. De toutes les façons, l'unité de l'esprit et l'unité de la foi seront vécues sur la terre et les fils. Si le même Saint-Esprit qui vient sur nous, vient sur les gens, ils verront la parole de la même chose parce que le Saint-Esprit vient pour cette ère, pour ramener les gens à l'autel de Dieu et les manifester comme les fils du temps de la fin. D'accord, mon frère? Amen. Très bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta ténacité. Merci pour ta force de frappe, ta niaque. Merci, mon frère. Ah, merci mon frère. Nous disons merci au Seigneur qui rend les choses possibles. Nous disons merci au Seigneur. On n'a pas encore fait. Qui rend ceci. On n'a pas touché le deuxième point. On est sur le point de voir. Il disait merci parce que tu as parlé, pas pour que tu partes. Donc tu ne bouges pas, tu restes jusqu'à ce que nous. Je suis là, mon frère. Très bien, très bien. Le frère Silas. Oui, mon frère. Ça va, tout va bien là-bas? Pas sa grâce, mon frère, pas sa grâce. Le Seigneur nous fortifie. Tu as écouté le frère, ton compatriote, ton confrère, il a déculotté l'église catholique, il a dit que le pape n'est pas un chrétien, que le pape a tout sauf d'être chrétien, que c'est un ancien représentant de Judas Iscariote. Tu es d'accord avec lui? Parfaitement d'accord, parfaitement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Gaël, parfaitement. C'est le seul pape qui a été élu. On n'a que lui, celui qui a trahi Jésus. Donc c'est la vérité, mon frère. Tout à fait d'accord avec lui. Très bien. Ce sont les serviteurs des ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de cette petite... C'est une parenthèse, ce n'était même pas prévu dans le plan comme ça, là, mais c'est entré dans le plan comme ça, parce que c'est le plan de Dieu pour faire ce plan-là. Qu'est-ce qu'on peut dire donc au sortir de cela? On comprend la respiration publicitaire de l'autre côté de cette petite pause. Oui, tout ce que je peux dire, c'est tout ce que le Seigneur fait est bon. Si ça n'a pas été prévu pour nous les hommes, ça a été prévu pour le Seigneur, pour que les enfants du Seigneur soient éclairés en ces temps-ci. C'est justement d'apporter la lumière, parce que voilà, afin que ceux qui sont de la lumière sortent des ténèbres. Il faut que les gens soient éclairés, parce que c'est un grand mensonge. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, on ne peut que dire merci au Seigneur de cette lumière qui est en train d'éclairer vraiment son peuple, qui est éclairé, parce que il y a quand même 2 milliards d'individus qui sont enchaînés dans cette église, pas dans cette église, dans cette institution, parce que ce n'est même pas une église, c'est une institution comme ça a été démontré par toi et le frère Gaël tout à l'heure. C'est une institution diabolique dont le seul but est d'accomplir les desseins du diable. Donc vraiment, nous rendons gloire au Seigneur que l'Église, que le corps de Christ est enseigné, a été enseigné et éclairé par rapport à cette
ce Babylone. Parce que c'est vraiment cette église qui est assise sur les montagnes. C'est Babylone. Et ils font vraiment les œuvres des ténèbres. Donc, vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Très bien. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Amen, mon frère. Merci. Tu n'es pas fatigué, non? Tu peux rester avec nous pour qu'on cause dans la suite de la deuxième partie. Je suis là, mon frère. Je suis là. Je suis là à l'écoute. Merci. Disposé et disponible. Très bien.